À présent, la rediffusion de La Parole est à vous. La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce quart d'heure d'échange. À prolifération des produits de contrefaçon sur le marché, le Comité national de lutte contre la contrefaçon mène depuis 2015 un combat acharné contre les fossoyeurs de notre économie face à ce mal pernicieux qui a de graves conséquences économiques, sociales et sanitaires. Le comité appelle les populations à la vigilance et à dénoncer tous ceux qui s'adonnent à cette pratique. Que préconisez-vous pour une meilleure implication des populations dans la lutte contre les produits de contrefaçon? Deux numéros donc pour prendre part à ce débat, le 20 21 44 48 ou le 20 24 27 87. Valentin Kwasi vous attend au bout du fil. Mais avant, un tour sur notre page à Facebook avec Fofana Abdoulaye. C'est pas normal de demander l'implication des populations. Pourquoi tous autant que nous sommes voyons les médicaments, les boissons, les habits, les CD piratés, que le comité prenne ses responsabilités pour juguler le fléau. Trésor Touvouli, merci pour la parole que vous nous donnez pour apporter notre avis. Pour moi, la population est une victime de la mauvaise gestion du pays, vu que les produits de contrefaçon passent sur nos routes et personne n'ose contrôler ces commerçants au nom de la liberté de la circulation. Ce combat n'est pas celui de la population, mais celui des autorités. La seule chose que peut faire la population, c'est dénoncer ceux qui vendent ces produits. Et puis, Amara Ouattara, je salue vivement l'implication du comité qui mène cette lutte. Il faut reconnaître aussi la porosité de nos frontières. Mais que peut faire la population qui croupit sous le coup de la vie chère? La population peut bien s'impliquer, mais quand la corruption s'en mêle, la montagne ne peut accoucher que d'une souris de surcroît morte. On va aller tout à l'heure au standard, mais avant, on va retrouver notre consultant du jour qui est en ligne depuis ce matin. C'est le colonel Bain, le jeune, qui est le coordonnateur de la cellule de prévention et d'investigation du Comité national de lutte contre la contrefaçon. Bonjour mon colonel. Bonjour. Alors, mon colonel, rapidement, on va situer le contexte de cette lutte, car vous le disiez sur nos antennes dimanche, le problème est très grave. Merci beaucoup de donner encore la parole. Je voulais situer le débat. J'ai juste une minute, c'est ce que tu m'as dit. Mais c'est quoi la contrefaçon? La contrefaçon, c'est l'imitation, la copie, la reproduction d'un produit authentique qui existe déjà sur le marché et qui est couvert par la propriété, et qui est plutôt la propriété d'une entreprise à travers l'enregistrement soit d'une marque, soit d'un dessin, ou bien qui est couvert par le droit d'auteur lorsqu'il s'agit de propriété artistique, littéraire et culturelle. Donc, il faut dire que la contrefaçon est donc une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, qui comprend la propriété industrielle, la propriété artistique et culturelle. Et puisqu'il s'agit d'une atteinte, donc c'est une infraction. Dans ce cas précis, on parle de délit. On parle de délit. Et je voudrais dire aussi qu'aucune activité économique aujourd'hui n'est épargnée par la contrefaçon. C'est une économie souterraine. Les conséquences sont à plusieurs niveaux. Je voulais me limiter au rôle des consommateurs. Quelles sont les conséquences pour ce qui concerne les consommateurs? Il faut dire que les consommateurs sont les premières victimes des produits contrefaisants qu'ils utilisent. Je ne veux pas m'apaisantir sur le problème de médicaments. Cette problématique est déjà connue et il y a des voix plus autorisées que moi qui peuvent parler des médicaments, des faux médicaments. Mais parlons un peu de quelques produits. Je vais prendre quelques exemples. Les produits phytosanitaires, par exemple, on n'en parle pas assez.
qui ne sont pas homologués et agréés et qui sont utilisés, qui rentrent frauduleusement, qui sont utilisés dans l'agriculture et qui polluent les sols, qui polluent les sols et les cultures, qui altèrent la qualité de nos cultures. Parlons un peu des pièces détachées automobiles que nous utilisons pour réparer nos véhicules et qui causent des graves accidents. Et après ces accidents-là, on a pu l'oncle ou la tante au village là-bas de sorcellerie, alors que en réalité, on a utilisé des pièces défectueuses. Parlons rapidement des produits cosmétiques qui transforment certaines de nos sœurs en véritables, je ne sais pas, comment vous appelez, salamandres. Bien sûr. Voilà, des boissons. Donc vraiment, qu'est-ce que nous attendons de la population? Je pense que c'est l'objet du débat. Et je voudrais donc que vous passiez la parole aux populations. Et après, je vais donc reprendre la parole pour donner le point de vue du CNLC. Merci. Par rapport justement à l'apport de la population dans cette lutte-là. Merci beaucoup, mon colonel. Ces populations s'impatientent d'ailleurs. Elles sont nombreuses au standard. Valentin Kwasi donc tente d'ordonner tout cela. On commence avec Mamadou Diomandé qui est à Sipilou. Bonjour Mamadou. Bonjour Valentin Kwasi. Bonjour Thierry Anbal. Bonjour Brayoko. Alors on vous écoute. Bonjour Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, on vous écoute. Bon, je crois que M. le colonel a cité beaucoup de paramètres sur la contrefaçon en Côte d'Ivoire. Je crois que ces comités créés veulent manger le piment dans la bouche de la population. C'est ainsi par l'Afrique. On crée des comités qui sont mis en place. Au lieu de faire le travail, au contraire, pensent à leur propre poche. Ça, c'est la corruption et le racket. Tant que la corruption, le racket, l'impunité vit en Côte d'Ivoire, les contrefaçons seront toujours au merci de la population. Il y a la cherté de la vie. La population est là. Il voit un produit qui est moins cher, qui est déjà rentré dans le pays et qui est sur le marché, qui est moins cher. Que fait-il? Je suis obligé de payer. Ça, c'est moins cher, c'est déjà rentré dans le pays, c'est sur le marché où je vis. Donc, c'est la corruption, le racket, l'impunité qui a envahi ce pays-là, qui fait que vraiment rien n'est suivi. On vote les lois, on les met dans le tiroir et puis on les ferme. Quand c'est fermé, je crois que vraiment, c'est vrai de contrefaçon. C'est pas daté d'aujourd'hui. Depuis lors, ces produits de contrefaçon sont mis sur le marché. N'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. On les voit vis-à-vis. C'est pas dans notre bouche que le gars veut mailler les piments. S'ils créent des comités, il faudrait qu'ils soient vigilants et rigoureux et pour lequel ils sont venus pour servir la nation, qu'ils soient humbles comme un patriote pour servir la nation, être crédible pour pouvoir valoriser ce comité-là. Mais ce n'est pas dans la bouche de la population que vous m'avez les piments. Merci et bonne émission. Bon mois de Merci à vous, Mamadou Diomandé. Juste vous rappeler que ce comité n'existe que depuis 2 ans seulement. Donc un comité qui tente de faire son travail, qui a besoin du soutien de la population, car ce comité à lui seul ne peut voir sur le 322 644 km² de notre pays. Abdoulaye Fofana est à Logoualé. Bonjour Abdoulaye. Oui, bonjour. Alors, on vous écoute, la population est interpellée, la population est appelée à donc dénoncer tous les cas de contrefaçon. Mais Adama Bakayoko, pourquoi interpeller la population? Nous tous, vous et moi, tout le monde sait qui contrefait tous ces produits. Le colonel a parlé tout à l'heure, les boissons, les CD, enfin, tout ce qu'on fait là, tout ce qu'on contrefait en Côte d'Ivoire ici, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi moi je n'ai pas les moyens de contrefaire, par exemple, les boissons gazéifiées qui rentrent en Côte d'Ivoire. Mais ils sont là, il y a les gros barons, ils sont tapis dans l'ombre, on les connaît. Ceux qui piratent les CD, on les connaît, on les prend, après on les relaxe. Mais vous demandez à la population, mais ça demande ils savent où ils se trouvent. Tous ceux, vous avez dit tout à l'heure qu'on va contrôler les 322 000 km². Mais il les contrôle. C'est le monsieur qui parle à c'est un colonel. À lui tout seul, il peut contrôler toute la nation. À lui tout seul, ici à Abidjan. Très bien. Comment les produits rentrent en Côte d'Ivoire, les médicaments, comment ça rentre, d'où ça vient, la filière, on connaît. Les médicaments. Monsieur Abdoulaye Fofana,
Oui. Vous ne pensez pas que la population peut aussi les appuyer? Parce que je rappelle que dans ce comité, il n'y a que 7 personnes basées ici à Abidjan et il est difficile pour donc ces 7 personnes de contrôler toute la nation. Ces personnes vous appellent à la rescousse? Depuis 2 ans, depuis 2015 qui sont là, il sait très bien, c'est un monsieur qui est très intelligent, il sait très bien d'où tout cela en Côte d'Ivoire et même à la frontière. Donc il a les yeux pour voir partout. Mais pourquoi ne pas aller directement utiliser la force et puis interdire tout ça? Ok, l'armée, merci. La police, la gendarmerie, la douane est là. Ok. Hein, il suffit de mettre tout ça en action. Ok. On va lui donner l'occasion de répondre tout à l'heure, Abdoulaye Fofana, ne vous en faites pas. Restez à l'écoute et merci de nous appeler de Logoualé. Emmanuel Orso est ici à Abidjan, il est à Trècheville. Bonjour Emmanuel. Ok. Bonjour M. Adama Bakayoko. On vous écoute Emmanuel Orso. Non, moi je voulais dire seulement que M. Adama Bakayoko, vous êtes courageux d'envoyer ce sujet à la radio. Bonne chance. Je voulais dire Yako au colonel, pour ce qu'il a dit, ce qu'il vient d'entendre, mais je veux dire que c'est un combat presque perdu d'avance. Chaque fois que je vois la télévision, dans les journaux, on saisit les produits, on les brûle, ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait. Et chaque fois ça en continue. Moi je pense qu'avant la crise militaire, ce sont des choses qui existaient déjà. Et pendant la crise, ça existait et ça continue. Il y a une économie parallèle qui s'est installée, très puissante, qui paralyse les actions du gouvernement, les actions gouvernementales. La population y tout son compte. Même qui n'a pas de payer des CD à Bobo, à Gamay, quelque part là-bas. Nous, on participe et on gagne notre compte. Mais comment vous voulez qu'on va aider le gouvernement à lutter comme si on gagne notre compte? Donc faites attention. Même les grossistes des pharmacies, ceux qui livrent les pharmaciens, ils n'ont pas le choix d'aller livrer à Roxy aux femmes là de façon directe. Parce qu'il y a une manière, qu'on appelle, il y a un circuit de distribution. Eux-mêmes alimentent là-bas, les produits là-bas. Et l'État ne peut même pas combattre ça. Celui qui combat ça, il peut pas, en un mois, on va le faire tomber. Donc je vous dis que c'est dangereux et c'est grave ce problème-là. Donc, okay. Pour avoir 2 ou 3 personnes à Abidjan qui combattent ça, ça veut dire que l'État n'a pas envie que ça se... Alors Emmanuel Orso, est-ce que le comité n'a pas raison de vous appeler au secours à dénoncer, parce que ce comité à lui seul ne peut pas voir partout. Par exemple, vous voyez, vous reconnaissez un CD piraté, vous reconnaissez donc de la boisson piratée, il suffit juste d'appeler un numéro vert, certainement que vous serez soumis, pour dire mon colonel, on vient de voir un gros stock de produits prohibés ici au marché de Trècheville, par exemple. Effectivement, vous avez raison. Normalement, dans un pays civilisé, c'est ce qui doit se faire. Mais comme la misère est dedans et qu'on n'a rien, on voit une boisson à 100 francs, on est en train de s'intoxiquer, on paye parce qu'on dit c'est moins cher. Okay. Et il est ignorant de la chose. Okay. Et avec 2 ou 3 personnes qui sont responsables de ce comité-là, mais ils font le travail, parce qu'effectivement, il faut le travail. Nous, on le voit, on faut le travail. On n'ose même pas appeler. Moi-même, j'ai payé CD piratés là. Je vais appeler le colonel pour lui dire quoi. Merci beaucoup, Emmanuel. C'est un combat, une sensibilisation de longue haleine qu'il faut mener sur le terrain. En tout cas, vous avez bien compris, Emmanuel Orso, la pauvreté, bien sûr aussi, peut pousser ces populations, malheureusement, à aller vers ces produits contrefaits, au risque, bien sûr, de leur santé. Quand on voit ces nouvelles maladies, ces maladies émergentes comme l'AVC, l'insuffisance rénale, malheureusement, qui fait donc son entrée en Côte d'Ivoire. Dominique Amoa est à Kounfao. Bonjour, Dominique. Bonjour, M. Bakayoko. Alors, on va vous donner 1 minute seulement parce que le colonel attend. Il aura droit à 2 minutes pour répondre à toutes vos préoccupations. Oui, pour ma part, je pense que cela est dû à la mauvaise foi des industriels. Parce que en Côte d'Ivoire, il y a des sociétés qui fabriquent des produits et pour le bénéfice, ils sont obligés de faire d'autres contrefaits que le ministère du Commerce n'arrive pas à suivre. Et donc moi, je pense que pour régler ce véritable problème, il faudrait que le ministère du Commerce, avec ses agents, fasse vraiment des contrôles comme il se doit, sans état d'âme, pour punir ceux qui créent des problèmes à la population. Parce que je pense qu'une boisson frelatée ou bien un produit pharmaceutique qui est mal fait, il va de la santé de la population. Ok, alors M. Dominique, moi je veux bien comprendre. Une entreprise qui crée sa marque, qui veut faire du bénéfice, va créer un produit contrefait pour se combattre soi-même. Ça, je ne comprends pas. M. Bakayoko, vous savez, nous sommes dans un monde, dans le capitalisme, hein. Il y a des sociétés qui sont là, mais qui veulent d'autres bénéfices pour échapper au contrôle du ministère du Commerce. Okay. Voyez-vous par exemple le problème des médicaments. Comment ces médicaments se retrouvent à Gamay Roxy?
Voilà, il y a des pharmaciens qui sont des... On le sait, tout le monde le sait. Donc voilà le véritable problème. Le ministère du Commerce et toutes les entités là manquent véritablement de contrôle. Et malheureusement, le problème, ça qu'on en parle, mais ça ne change pas. Merci. Merci à moi. Les 60 secondes sont passées depuis 15 secondes maintenant. En tout cas, merci beaucoup. On vous a bien compris. Excellente journée là-bas. À Kounfa, mon colonel, on revient à vous pour 2 minutes ou 1 minute 30, selon mon technicien qui me fait de grands signes derrière la baie vitrée. Alors, on a dit beaucoup de choses, mon colonel. On va tenter de résumer tout cela. Les auditeurs se plaignent. Les populations disent que c'est pas à elles de mener le combat. Merci, Bakayoko. Je les comprends. Lorsque j'écoute tous les intervenants, je les comprends. Parce que c'est pas aujourd'hui, effectivement, que la contrefaçon existe sur nos marchés. Ça fait des années que la contrefaçon existe. Mais jusque-là, on n'a pas pris véritablement le problème à bras le corps. Et parce que la contrefaçon a toujours été considérée comme un délit mineur. Et souvent, nous-mêmes, au sein du comité, lorsqu'on en parle, on nous dit, on essaie les gens de se débrouiller, qu'est-ce que ça fait, etc. Et souvent, quelquefois, mais c'est des personnalités, des gens qui... Donc, je les comprends. Mais tout ça, c'est le résultat du laisser-aller, du laisser-faire. Mais est-ce qu'on doit continuer de laisser faire? Il y a des lois, il y a des règlements, il y a donc des textes qu'il faut appliquer. Et c'est ce que nous tentons de faire appliquer au sein du comité. On ne peut pas continuer de laisser faire ces choses-là. Parce que cela y va de la santé des populations. Cela y va de l'économie nationale, tant au niveau de l'État, des recettes de l'État, que même des entreprises. Voilà. Et donc, la population peut nous aider. En quoi faisant? Il ne s'agit pas pour cette population-là de descendre dans les marchés pour faire des saisies. Non. Nous leur demandons simplement de ne pas être complices de ces contrefacteurs. Déjà, ne pas consommer ces produits contrefaisants. C'est difficile, on me parle c'est vrai, il y a la pauvreté, il y a la misère, etc. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a la pauvreté qu'il faut attirer vers soi la mort? Je dis non. Est-ce que c'est parce qu'il y a la pauvreté qu'il faut acheter un CD à 500 francs ou à 1000 francs, alors qu'il y a un artiste qui a passé tout son temps à créer cette œuvre-là et qui ne pourra même pas bénéficier des dizaines, du dizaine même de ce qu'il a investi? J'ai dit non. Nous voyons tous comment nos artistes vivent dans la précarité. Mais boycottons ces CD-là. Si vous avez un artiste, par exemple, économisez. Si le CD fait 2000 francs, économisez. Mais une fois que vous avez cet argent-là, vous allez payer pour aider cet artiste à continuer à travailler. Donc, je me rends compte qu'il y a un gros problème de sensibilisation de la population. Parce que lorsque je parle de danger de ces produits, bon, les gens se disent quoi, moi, je paye mon fer à repasser, ça m'aide à repasser, quitte à ce que ça m'électrocute, bon, c'est pas grave. Mais justement, c'est grave. Alors, donc, il faut nous aider à nous donner des informations. Nous avons, par exemple, découvert dans des cours communes des usines de fabrication artisanale, bien évidemment, de boissons. Des cours communes où les gens louent des chambres. Ils ne dorment pas dans ces chambres-là, ils installent plutôt des duplicateurs pour dupliquer les CD. Il y a des gens qui fabriquent ces produits-là dans leur garage, dans leur arrière-cour. Il y a de l'eau que les gens vendent, par exemple, sur le marché. On vous fait croire que c'est de l'eau minérale, que c'est de l'eau de robinet en sachet. Il y a plein de problèmes. Et nous demandons simplement à la population, pas de faire de la délation, mais de nous informer et nous allons faire notre travail. C'est vrai, à première vue, c'est un travail titanesque. C'est sûr, nous en sommes conscients. Mais nous ne devons pas baisser les bras. Mon colonel, on vous a bien compris. Face à ce problème. Oui. Et ce que la population doit savoir, c'est que la contrefaçon va au-delà de nos problèmes de santé et autres. C'est plus un problème de sécurité aujourd'hui qui se pose. Parce que je vous l'ai dit, je l'ai dit la dernière fois le dimanche, aujourd'hui, la fabrication et la vente de produits contrefaisants est une source de financement des activités terroristes. Alors, mon colonel. C'est montré partout. Mon colonel. Il faut que les gens le sachent. C'est pour nous-mêmes que nous nous battons. Et je pense que l'État, vous savez, l'État, il monte souvent crescendo dans ses décisions. Nous avons vu le cas, par exemple, rapidement de phénomène de broutage. Mais lorsque l'État a pris ce problème à bras le corps, bon, le problème a été endigué, on ne peut pas l'enrayer, mais aujourd'hui, on n'en parle plus trop parce que, bon, ça a été réduit à une situation parce que l'État
a pris ses responsabilités. Et je pense que pour ce qui concerne la contrefaçon, à force d'en parler, l'État fera ce qu'il faut pour endiguer ces phénomènes. Merci beaucoup, mon colonel. Informez-nous. Voilà. Merci. En tout cas, vous avez beaucoup parlé. Ne vous en faites pas. Radio Côte d'Ivoire va donc continuer le combat à vos côtés. On sera bientôt même avec vous sur le terrain pour un sujet de grand reportage. Ça, nous vous le promettons, car le sujet est très, très délicat. Merci beaucoup, colonel Bayen Lejeune. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la cellule de prévention et d'investigation du Comité national de lutte contre la contrefaçon. Merci à vous également, amis auditeurs, vous qui vous êtes bousculés. Donc, pour participer à ce débat, un débat certainement qui reviendra sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Demain matin, je serai encore en votre compagnie pour un autre sujet. Restez connectés sur notre page Facebook. À demain. C'était la rediffusion de La Parole est à vous.